Comme tous les mardis, c'est le moment de faire un survol de la campagne électorale d'Est en Ouest. Et pour ça, je retrouve les politologues Roger Ouellette à Moncton, Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Puisqu'on a créé ce panel à l'origine pour parler des enjeux qui touchent les francophones hors Québec, je veux d'abord vous entendre sur le débat des chefs en français de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de la minuscule place, je dirais, qui a été réservée à la question des francophones minoritaires et des langues officielles au Canada? Stéphanie, je commence par vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, on a eu l'impression qu'on avait glissé à l'oreille de M. Roy, qu'on avait oublié cette thématique-là à la toute fin du débat. On a eu 90 secondes pour en parler. Ça nous a à peine là, donné une vision de ce que chacun des partis présente en matière de modernisation de la loi sur les langues officielles et de l'éducation postsecondaire en français. Donc, franchement, c'était malheureux qu'on ait manqué le coup sur cet enjeu-là, mais on pourra se reprendre demain soir avec un débat sur les langues officielles à 20h, heure de l'Est. Ouais. Roger, votre avis là-dessus? Bien, ça a été une grande déception ici au Nouveau-Brunswick et en Acadie, encore une fois. Radio-Canada a un mandat national de représenter l'ensemble du pays et des communautés et surtout représenter toutes les communautés francophones. Et comme l'a indiqué ma collègue Chouna, ça a été repoussé à la fin là, à la va-vite. Oui. Frédéric? Oui, beaucoup de déceptions aussi dans l'Ouest canadien, d'autant plus que les enjeux francophones, notamment avec les institutions postsecondaires, avaient été beaucoup médiatisés dans la dernière année. Alors, on aurait donc pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une question très précise sur ça, mais qui survienne avant la fin du débat, ou avait une question aussi de la part du public. Ça, j'avoue que j'ai été surpris parce que c'est difficile d'imaginer qu'il n'y avait pas au moins une question sur l'ensemble des nombreuses questions qu'ont reçues Radio-Canada qui portaient sur les enjeux francophones hors Québec. Oui, pour un débat qui a duré 2 heures, il faut le rappeler. Roger, toujours sur les francophones en milieu minoritaire, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, devait faire campagne au Nouveau-Brunswick aujourd'hui pour parler justement des droits des francophones, mais il a finalement annulé son passage à la dernière minute. Qu'est-ce que le chef du Bloc québécois voulait accomplir avec cette visite, je dirais, en dehors du Québec? Ben, selon lui, il disait qu'il est venu au Nouveau-Brunswick pour dire que la voix des Acadiens et des francophones de l'Atlantique, c'est le Bloc québécois et non les partis traditionnels. Donc, ça a créé de la controverse. Et puis, le maire de Caraquette, par exemple, Bernard Thériault, il a dit publiquement que lui, il avait entendu dire dimanche que M. Blanchet devait venir dans sa ville de Caraquette. Il a laissé savoir, connaître son malaise, finalement, à la SANB. Et le président de la SANB, son conseil d'administration, ont retiré à la dernière minute l'invitation de M. Blanchet. Donc, M. Blanchette qui a finalement changé d'horaire un peu à la dernière minute aujourd'hui. Frédéric, bon, vous êtes du côté de l'Alberta. J'aimerais vous entendre sur la promesse des conservateurs de réformer le système de péréquation au pays parce que ça se retrouve dans le programme électoral des conservateurs. C'est une promesse qui reprend, grosso modo, les arguments de Jason Kenney, là, qui se plaint de trop donner d'argent aux provinces comme le Québec, par exemple. M. Kenney organise d'ailleurs un référendum sur la péréquation à la mi-octobre chez vous. Est-ce que cette promesse, ça pourrait nuire aux conservateurs ailleurs qu'en Alberta, vous pensez? Peut-être qu'ailleurs en Alberta, ça va être moins bien accueilli. Quoi qu'en Saskatchewan aussi, ça fait partie du fonds de commerce des conservateurs de vouloir également réformer la péréquation. Mais c'est vrai que hormis ou en dehors des frontières de l'Ouest, ça résonne avec moins de force, cette promesse. Ce qui peut être à l'avantage des conservateurs, cependant, c'est qu'on parle de la péréquation, mais aussi des transferts. Et là, sur la question des transferts fédéraux, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont directement liés à la péréquation, là, on peut trouver des alliés, même des alliés provinciaux, du Québec également, parce que ça, c'est une question qui est différente de la péréquation. Mais il est clair que pour l'électorat conservateur de l'Ouest canadien, cette promesse-là résonne davantage que toutes les discussions que les conservateurs pourraient avoir en matière identitaire, par exemple. Oui, c'est ça. Stéphanie, je vais poursuivre sur M. O'Toole, qui était encore une fois en Ontario hier. M. O'Toole qui a changé de ton. On l'a vu hier, beaucoup plus agressif envers Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, M. O'Toole qui est vraiment en opération séduction dans la couronne de Toronto. On l'a entendu parler de transport en commun, de logement durant toute la fin de semaine. Et d'ailleurs, donc, un ton beaucoup plus agressif, beaucoup plus personnel à l'égard de Justin Trudeau, notamment hier à Whitby, où il faisait valoir finalement que pendant que M. Trudeau faisait la fête dans ses jeunes années, que lui, il était un membre des Forces armées canadiennes. Donc, on voit que on passe vraiment aux attaques personnelles, on tente de galvaniser les troupes. J'ai l'impression que la stratégie de M. O'Toole ici, c'est vraiment d'engager les partisans conservateurs, de leur rappeler que c'est important d'aller voter et donc de leur fouetter le cintre. Oui. Frédéric, votre avis à vous sur ce changement de ton d'Erin O'Toole en fin de campagne? Oui, bon, ben, ça montre que du côté conservateur, on voit que l'avance qu'on avait est en train de s'effriter, au contraire même que les libéraux sont en train de prendre un peu le dessus, et donc on est obligé de changer de stratégie, et que là maintenant, le monsieur gentil doit laisser place à celui là, qui est capable de parler de manière beaucoup plus forte, avec des accusations à l'égard de la personnalité même de Justin Trudeau. Donc ça nous laisse entrevoir une dernière semaine de campagne, un dernier droit de campagne où le ton pourrait encore s'enflammer davantage, et ce n'est pas de bon augure avec tout ce qui se passe aussi autour de la COVID, de la vaccination et des controverses que ça crée. Ça laisse entendre une fin de campagne plutôt mouvementée. Oui, et peut-être encore plus polarisante. Roger, sur la chef du Parti vert qui a effectué une visite de 2 jours à l'île du Prince-Édouard. Pourtant, Anna Paul ne s'est pas déplacée à Fredericton pour soutenir sa candidate dans une circonscription que les Verts avaient remportée lors des élections de 2019. La nouvelle candidate des Verts espère reprendre la place de ce qu'on avait appelé la transfuge libérale, Janica Atwin. Pourquoi pensez-vous que Anna Paul ne s'est pas rendue dans cette circonscription du Nouveau-Brunswick, Roger? Dans plusieurs médias, on a dit simplement qu'elle n'était pas bienvenue. Et elle-même, elle a avoué qu'elle est allée à l'île du Prince-Édouard. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a aucun gain à faire là pour les Verts. Mais du côté Fredericton, Mme Paul a dit simplement que je ne veux pas aller quelque part pour nuire à un candidat ou une candidate. Donc, c'est assez clair. Elle n'était pas bienvenue dans Fredericton, et cette circonscription, les Verts ne vont pas la reprendre. Et c'est une lutte à deux entre les conservateurs et les libéraux. Ouais. On est dans le dernier droit donc de la campagne électorale. Les conservateurs mettent le paquet dans la couronne de Toronto depuis quelques jours déjà, alors qu'ils sont, on le sait, au nez à nez avec les libéraux dans les intentions de vote dans cette province. Stéphanie, comment se dessine la lutte en Ontario à 5-6 jours du vote, là, alors qu'on voit justement les sondages, c'est très serré? Oui, donc le centre-ville de Toronto, c'est toujours la lutte entre libéraux qui ont la très grande majorité des circonscriptions et les néo-démocrates qui vont probablement percer dans au moins 2 circonscriptions, notamment Parkdale High Park et Toronto-Danforth, l'ancienne circonscription de Jack Layton. Dans la couronne de Toronto, c'est du coude à coude, mais les libéraux, depuis la dernière semaine, ont repris de l'avance. Comme l'expliquait Frédéric tout à l'heure, je pense que ça peut expliquer en partie, d'une part, pourquoi M. O'Toole passe autant de temps-là en dernier jour de campagne, mais aussi les différentes promesses qu'il a émises, malgré le fait qu'il n'y a aucun financement pour un plus grand transport en commun dans les banlieues, dans la plateforme conservatrice. Donc, on fait des promesses sur le GO Train sans peut-être avoir les moyens de ses ambitions. Dans le reste de la province, en milieu rural, on reste vraiment dans le giron conservateur, mais dans les milieux plus ouvriers, je pense notamment à Sudbury, Hamilton et Windsor, il y aura probablement quelques gains néo-démocrates, des circonscriptions à surveiller où il y a des luttes à 3. Oui, on peut s'attendre en tout cas à ce que les chefs se bousculent ou pas en Ontario au cours des prochains jours, en cette fin de campagne. En terminant, Frédéric, il y a le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il fait campagne en ce moment dans la région d'Edmonton. C'est pas la première fois qu'il vient en Alberta d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment des gains possibles pour son parti le 20 septembre, lundi prochain, pour Maxime Bernier? Du côté de l'Alberta, ça serait surprenant, tant les marges conservatrices étaient fortes dans les circonscriptions rurales. Par contre, en ville, il y a peut-être un
peut-être 3, où là, le Parti populaire ne pourrait pas gagner, mais pourrait venir brouiller les cartes en faveur d'un autre candidat. Mais ça serait vraiment très surprenant. C'est plutôt que Maxime Bernier, je pense, fait une campagne à l'ancienne, va dans les régions rurales, tient des assemblées comme auparavant, c'est-à-dire non masquées, avec plein de gens dans les salles même. Et je pense qu'il veut faire le plein de votes dans l'Ouest canadien, notamment du côté de la Saskatchewan également, et dans les campagnes du Manitoba, pour se trouver une légitimité et notamment dépasser les Verts qui, eux, ont beaucoup de difficultés présentement si on en croit les sondages. Oui. Frédéric Boily, Stéphanie Chouinard et Roger Ouellette, voilà. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.